Bravo. C'était très bien. Macron maintenant. Ah bah ça bug. Super. Super. On aime. Ah, Macron. Oh merde. C'est la question. Comment s'appelle le meilleur ami de Titeuf, Manu? Ok, Macron. Mes chers compatriotes, si je m'adresse à vous aujourd'hui, oui, c'est pour vous parler de cette nouvelle méthode que nous la nouvelle méthode pour bâtir ensemble, oui, pour notre pays, oui, à la fois plus de consensus, un cadre de pensée et d'action commun, et aussi des solutions concrètes pour chacune et chacun d'entre vous. Ok, ok. Durant les 5 dernières années, nous avons changé beaucoup de choses dans la vie du pays. Oui. Évidemment, par des textes de loi, par des décrets, par de l'action publique, de l'action collective. Et je veux ici à nouveau remercier nos parlementaires, les services de l'État, nos élus qui n'ont cessé de contribuer à cette transformation, en plus de la gestion des crises. Nous avons aussi collectivement innové d'un point de vue démocratique. Ah oui, oui, ça avec le grand débat, qui alors... LOL. Ça a été très utile, le grand débat. Une crise sociale sans précédent. Bravo. A permis d'aller à votre rencontre, grâce à nos maires, partout sur le territoire, et à en dégager des propositions très concrètes qui nous ont permis de changer. Genre, t'as des exemples? C'est grâce au grand débat que nous avons changé l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire Macron, impôt sur le revenu. Ils ont baissé les impôts, quoi. De 17 millions de foyers. Mais lesquels? Ceux des plus riches. Oh, c'est compliqué.
Vas-y, Le Figaro, c'est très bien. La source est bonne. Ok, si tu veux. Les plus aisés ont bénéficié d'un allègement de la fiscalité et du capital grâce à la transformation de l'ISF, oui, ça on savait. Et la flat tax, ok. Ah mais putain. Ah non, c'est bon. L'impôt est revenu. Ah ouais, en gros, il a baissé les impôts des moyens riches au lieu de baisser que celles des plus riches. Bravo les gilets jaunes. Hein. Bravo les gilets jaunes. Du coup, ça fait moins de services publics, évidemment. Il a rétabli le dispositif des heures supplémentaires défiscalisées qui avait été créé par Nicolas Sarkozy et supprimé par Hollande. Ok, donc les heures sup, elles sont défiscalisées, donc il n'y a pas d'impôt dessus, quoi. Donc les gens travaillent plus et ils ont moins de droits. Super. Super. Les nommés, oui, bon, d'accord. Il a fait du Macron, quoi. Oui. Créer plus de 2000 maisons France Service pour recréer des services publics sur le territoire, que nous allons recréer des sous-préfectures, je l'annoncerai dans les prochains jours. Maison France Service. Ça a l'air bien de la merde. Hein. On va voir, hein. On va voir. On va voir, on va voir. Et les sous-préfectures, ça c'est... Les préfets, c'est les pires. Les préfets, franchement... Alors des sous-préfets, c'est encore pire parce que les sous-préfets, ils veulent être préfets à la place du préfet. Du coup, ils vont être vénères un peu. France Service, c'est quoi une maison de France Service, s'il vous plaît? Une maison de France Service est un lieu dans lequel les habitants peuvent être accompagnés dans leur démarche administrative. C'est pas mal sur le papier. Sur le papier, c'est pas mal. Moins de 30 minutes. Ouais, après, c'est un peu comme un conseiller... Enfin, c'est un conseiller CAF, quoi. Emploi, retraite, famille, sociale, santé. C'est plus large que la CAF, mais du coup... C'est bizarre de multiplier les services aussi. Donc t'avais déjà la CAF et... Oh. Comment s'appelle le personnage principal de One Piece? Il s'appelle Luffy, Monkey D. Merde, j'en étais où? Je suis perdu. Je suis perdu ici. Non, pas ici. Merde, c'était où? Ah, c'était là. Ok. Est-ce que France Service est gratuit? Tiens, ça m'intéresse. Oui. D'accord, tant mieux. Oui, parce que là, si on regarde emploi, c'est Pôle emploi. Retraite, c'est les syndicats. Famille, c'est la CAF. Santé, c'est les syndicats. Logement, c'est les patrons. Énergie, c'est EDF. Ouais, c'est bien un truc qui regroupe quand même. Quand même. Mais maintenant, comment ça marche? Est-ce qu'on a un article pour expliquer un peu... Vie publique, tiens, voilà. Un truc gouvernemental. Je refuse, monsieur. Le réseau France Service créé en 2019 vise à faciliter l'accès aux services publics Bordeaux-Gilbert, donc il y en a eu 2000. Donc un peu moins de une par commune. Donc il y a les partenaires, c'est la CNAF, la CAF, la CPAM, la CNA. Il n'y a pas les syndicats, tiens.
Alors pourquoi ils sont sur les retraites? Pôle emploi, la poste, la direction... Ok. Ouais, c'est tous les administratifs en gros. Oui. Oui. Le rapport, c'est quoi ce rapport là? Rapport du Sénat qui dresse le bilan, d'accord. Ok, donc ils ont fait ça et ensuite c'est un retour au Sénat pour faire le bilan. Et ils se sont rendus compte donc que le coût il s'élève à 110 000 euros, ce qui est peu soutenable pour les porteurs du projet, particulièrement les collectivités rurales. Ah merde. Bah merde alors. Élargir l'offre service, bah oui mais si ça coûte déjà trop cher, tu vas pas élargir. Valoriser le métier d'agent France Service et de plus faire des CDD, lol. Déploiement, respecter le cahier des charges. Ça veut dire qu'ils le respectent pas si le rapport il préconise de faire respecter le cahier des charges. C'est con, hein. Bon. Voilà. Ensuite. Que nous avons remis de la force d'action publique partout sur le terrain, que nous avons décidé de... C'est pour ça qu'ils ont fait gérer la crise Covid avec des conseils de défense. C'est bien partout sur le terrain. Rouvrir des petites lignes de chemin de fer. Quoi? Ligne chemin de fer fermée par Macron. La réalité c'est ça, c'est qu'elles ont été fermées, non? Ah tiens, on a tout qui explique. Mais j'ai vu sur Twitter, il en a fermé. Hein. On va développer, on va redévelopper. Non merci. Oh tiens. Manet est un artiste parodique de Monet. Ben non. Manet c'est Manet. Je trouve que c'est vrai. Hein. Bon, c'est loin. Attends, on va attendre. 3, 2, 1. Let's go. Ouais, ça serait bizarre quand même. Le gouvernement a engagé une grande réforme du rail. Oh, c'est chiant, il n'y a pas le... évolution des transports de marchandises. À peu près constant. C'est en quoi? C'est en milliards de tonnes. Donc ça veut dire que le transport de marchandises global il augmente, mais celui du fret il est constant quoi. Donc en termes de pourcentage il diminue en fait. Voilà, la France elle est en bleu. Ah. Après ça s'arrête à 2018. Donc on voit pas trop l'impact de Macron. What else? Non c'est... Oui c'est ça. Oui c'est what else. Mais oui. Ok donc ça c'est le fret. Et qu'est-ce qu'il a fait Macron alors? Alors, bon, il y a une déclin par la libéralisation. Ben, il a libéralisé Macron. Et l'ouverture des petites lignes alors. Ouais, ça me saoule. Mais en image, il y avait des trucs, je crois. La carte de France où il y avait... Voilà, ce truc-là. Ça, là. Ouais, mais c'était... grandes échelles de temps. Ça, c'est réel, le rétrécissement du réseau ferré, mais... 2008-2014, ouais, mais il faudrait la nouvelle, quoi. Pour voir un peu. Bon, j'ai pas lu la conclusion, faut peut-être que je lise la conclusion. Une petite conclue s'il vous plaît. Truc
universitaire. Là. Le train transporte lent des enjeux majeurs de la transition écologique et la limitation du réservoir. Pourtant, la suppression des petites lignes et des dessertes de nuit pousse les voyageurs à s'orienter vers l'aviation. Oui, mais ça on a compris, mais qu'est-ce qu'a fait Macron? Je croyais que c'était un article sur Macron, les gars. Les gars, une relance hiérarchisée. La relance des petites lignes s'appuie sur un rapport du recteur Philizot de février 2020. Celui-ci recommande de hiérarchiser les petites lignes. Ah bah c'est super, ça va l'aider. Bon, en gros, les plus rentables, ils vont les mettre, mais du coup, c'est les grandes lignes qui sont les plus rentables. Du coup, oui, c'est une relance des petites lignes, mais ça relancera les grandes lignes. C'est con. D'établir rapidement un plan à moyen terme et de développer les trains légers. Les annonces qui suivirent reprendront strictement ces propositions. La hiérarchisation est faite en 3 catégories. Les petites lignes essentielles qui entrent dans le réseau structurant financé par SNCF Réseau. C'est les petites lignes actuelles. Non, je sais pas. Le maintien du cofinancement État et SNCF Région sur les lignes les plus rentables. Ah donc les petites lignes elles sont financées par SNCF Réseau. Les grandes lignes c'est État SNCF Région, donc l'État finance pas les petites lignes. Le coût est supporté par SNCF. Et ensuite ils vont attaquer SNCF en disant vous n'êtes pas rentable. C'est con. Et le transfert total de la gestion des plus petites lignes aux régions. Ah donc les régions, ok, ils s'occupent des petites lignes. Ouais. C'est comme d'hab, Macron il fait tout peser sur les corps intermédiaires alors qu'il les respecte pas, c'est con. Pour les lignes intégrées au réseau structurant, cette décision ne fait qu'augmenter le déficit de SNCF Réseau en leur donnant la responsabilité de l'entretien et de la régénération de ces lignes alors qu'elles étaient financées à 92% par la puissance publique. Ah bah merde, oui c'est ce que je viens de dire ça. Les lignes laissées à la gestion des régions risquent quant à elles d'être ouvertes à la concurrence. Mais c'est con ça. En région, alors qu'on a dit que c'est la concurrence qui avait tout, qui avait fait l'image qu'on a vue là. La suppression de toutes les lignes. La région Grand Est, les élus ont déjà voté l'ouverture à la concurrence de la ligne Nancy-Contrex et de certains tronçons entre Épinal et Strasbourg. Mais là, c'est aussi parce que l'Allemagne est pas loin. Du coup, ils peuvent mettre en concu facilement, mais pas comme ça partout, quoi. Le second point sur lequel s'appuie le gouvernement pour relancer les petites lignes est le développement des trains légers. Pas mal, on va dire. Sans que le cahier des charges soit précisément connu, l'objectif semble s'orienter vers des trains peu coûteux, avec une capacité réduite, une masse limitée et le souhait d'une traction à l'hydrogène. La grande difficulté du train léger est sa vitesse limitée, qui risque de l'empêcher de concurrencer l'autocar ou la voiture sur la durée. Ouais, sauf si c'est moins cher, mais ça va pas être le cas. Le coût du train aussi, c'est un vrai bail, ça. Et aussi le truc de la concurrence. Enfin, pour les libéraux, la concurrence diminue le coût. Sauf que. En fait, non, ça rajoute juste des frais de pub et d'intermédiaires. La réduction capacitaire risque également de rencontrer ses limites dans les afflux de voyageurs aux heures de pointe. Oui. Après, là, pour le coup... Enfin, si, c'est vrai. Il faudrait, à la limite, une double... Enfin, des trains légers plus des trains lourds à certaines heures. Mais je pense que c'est pas très faisable. Ou lors des correspondances avec des liaisons plus importantes. Ok. Ouais, c'était intéressant. Que nous avons aussi décidé bien des choses très concrètes, par exemple pour les familles monoparentales, c'est-à-dire souvent ces femmes seules qui élèvent leurs enfants et qui fait quoi à essayer de retrouver un travail ou à bien vivre de leur travail, par là aussi des mesures fiscales et d'accompagnement très concrètes. C'est-à-dire nous avons ensuite bâti... Oh mais j'ai la flemme de tout revérifier, mec. Cette convention citoyenne sur le climat. Oui. Qui nous a permis... La convention citoyenne sur le climat, je crois qu'ils ont pris 2%, 10%.
pourcentage mesures adoptées convention citoyenne clim. Et à chaque fois, ça c'est des moyens de détourner le Parlement aussi. 10%. 10%, d'accord. Non seulement ce travail inédit démocratique, et donc de faire avancer le débat public en matière de lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité, mais d'arriver à un texte de loi. Le faux bourdon ne peut pas piquer car il est dépourvu de dard. Bon, on m'a toujours dit ça. Hein. Ça se trouve c'est un piège, mais bon. Je veux savoir la réponse, tiens. Yes. Inédit, qui, grâce au travail aussi de nos parlementaires et de nos administrations, va nous permettre, est en train de nous permettre, d'améliorer très concrètement les choses pour accélérer la rénovation thermique des bâtiments. On dirait mon mémoire de M. Moyen de nous déplacer pour. J'arrivais pas à dire des trucs intelligents, du coup j'arrêtais pas de dire ouais, c'est très concret. Ou en luttant contre l'usage unique du plastique, qui va nous permettre. Attends, j'ai pas suivi. L'amélioration de. Qu'est-ce qu'ils ont pris de la Convention citoyenne, les 10% là démocratique sur le climat, qui nous a permis non seulement ce travail inédit démocratique, et donc de faire contourner le Parlement. En matière de lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité. Enfin, après, il y a eu un débat sur le Parlement et c'est eux qui ont tout. Inédit, qui, grâce au travail aussi de nos parlementaires et de nos administrations, va nous permettre, là, c'est le contraire, d'améliorer très concrètement les choses pour accélérer la rénovation thermique des bâtiments. La rénovation, oui, d'accord. L'amélioration de nos moyens de nous déplacer pour sortir progressivement du carbone, un meilleur respect de la biodiversité en protégeant contre l'artificialisation des sols ou en luttant contre l'usage unique du plastique, qui va nous permettre de tenir nos objectifs en termes de réduction de nos émissions de CO2 et de protection de la biodiversité. D'accord. Mais on a tous conscience. Les choses ne vont pas assez loin. Ah bah tiens. Quel surnom lié à son lieu de naissance a-t-on donné à la reine des Français, Maria la viennoise? Vu qu'il y a la viennoise et l'autrichienne, j'imagine c'est entre les deux. Je sais pas. Autrichienne. C'était entre les deux. Dommage. Bon. Conscience que les choses ne vont pas assez loin. Ouais, il y a dans notre démocratie quelque ouais. chose qui, au fond, n'est pas totalement abouti. Oui. Je le formulerai en des termes simples. D'abord, le débat public, et nous l'avons vu lors des dernières élections, continue de se faire autour de divergences très profondes qui ne sont pas simplement des divergences d'idées, mais parfois nous n'avons pas même la même vision de la nature des problèmes et des faits. La deuxième chose, c'est que après, nous n'avons pas la même vision de la nature des problèmes, ça s'appelle pas avoir les mêmes idées. Hein. C'est Molière, ça. Ouais, je suis à peu près sûr. Je sens à travers les courriers, les déplacements, ce que vous me dites, oui. Il y a une volonté d'être associé, mais pas simplement au moment des élections, pas simplement dans des temps de délibération, mais de participer à la prise de décision. Des manifestations. Ah mais c'est con, hein, les flics qui nous niquent les yeux si on va en manif. À qui on va imposer des décisions, à qui on va même proposer des solutions sans être pleinement associé à la réponse. Cette méthode différente, c'est celle que j'ai voulu porter en campagne avec ce fameux « avec vous ». C'est vrai que la campagne est vraiment très démocratique. Hein. Et qui est on a vraiment participé à la campagne. Ce Conseil national de la refondation, le CNR, c'est ce que j'ai lancé il y a quelques semaines à Marcoussis avec la Première ministre et plusieurs ministres, réunit le gouvernement, les forces syndicales, patronales, les forces politiques, évidemment c'est un peu du De Chavannes. L'ensemble des représentants de nos territoires et donc des associations d'élus, mais c'est du également TPMP au niveau politique. Les forces vives de la société et donc toutes celles et ceux qui représentent le monde associatif, nos ONG et les différentes causes qu'ils portent. En plus, évidemment, des présidentes et présidents des chambres qui sont prévues par la Constitution et du plan qui a vocation là aussi à mobiliser dans l'année. Et donc, cette première réunion, qui sera suivie d'autres, elle a pour vocation à se dire quels sont les faits,
Quelle est la situation du pays sur le plan économique, social, en termes de climat, en termes de biodiversité, d'inégalité, et de bâtir du consensus. Ah, ça s'appelle la recherche. Sur quoi les uns et les autres sont d'accord et pas d'accord. Au niveau de la recherche, d'éviter les désaccords sur des faits. Il ne faudrait pas détruire l'université, en fait. Ensuite, nous sommes en train de si définir tu détruis des chantiers nationaux. Tu n'auras plus les faits à apporter, quoi. Tu pourras les inventer avec des grands débats à la con. Là aussi, avec toutes les parties prenantes que je viens de citer, tiens, il n'a pas parlé des universités. Des stratégies nationales. Et donc, sur les grands sujets, c'est con. Ce sont les inégalités. Il a parlé des patrons. J'allais dire les grands sujets de transition. La transition productive et celle du modèle social. La transition climatique. La transition de genre aussi. La réponse au réchauffement climatique et à la biodiversité. La transition démographique, c'est-à-dire le vieillissement de la population et les réponses qu'il importe. La transition numérique, avec les changements de comportement, d'organisation de notre production, les inégalités qu'il suscite. La transition du travail, qui est un peu le fruit de tout cela. Tous ces grands sujets de transition, on doit les penser dans le temps long, bâtir des stratégies nationales et réussir à créer de la coopération entre les acteurs. Ça, ok. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les choses ensemble. Et sur ces grands sujets, j'ai besoin que vous puissiez aussi prendre part au travail du Conseil national de la refondation. Et donc, avec vous qui portez des idées de changement, qui imaginez des projets pour nos territoires, qui avez des idées très concrètes, de pouvoir nous en faire part en les mettant en commun sur conseil-refondation.fr. Rendez-vous dès maintenant. Ok, un grand débat à la con. Mais c'est pas fini. L'écologie, l'école, la santé, je crois que c'était fini. Il reste la moitié de la vidéo. What the fuck. Participez-y pour contribuer à ce travail. Moi, je voulais participer. De conception, moi, je suis un macroniste constructif. Pour lever aussi de nouvelles questions, mais nous aider à bâtir, très naïf. Dans le cadre de ce Conseil national de la refondation thématique. Le grand débat et la Convention citoyenne, les projets, les travaux, pour moi, ça a très bien fonctionné. Le faire en direct et en toute je dirais pas que c'est une erreur, ça a juste pas marché, mais... Quelles sont vos contributions, quels sont les premiers changements, les premières innovations, finalement, c'est quand même nous une bonne chose pour la France, pour le climat, pour le monde, pour l'univers. Qui a découvert le principe... C'est Kepler, c'est Newton. Pas Kepler. Newton ou Kepler? Yes. Cette participation à notre plateforme qui sera lancée donc dès aujourd'hui, conseil-refondation.fr, et pour laquelle je compte sur vous. Je voulais aussi vous dire qu'il y aura, on va faire ça, dès les prochains jours, deux immenses chantiers nationaux qui seront lancés partout sur le terrain et de manière très concrète. Et là, ça n'est pas de la consultation, ça n'est pas du débat, c'est de l'action. Sur l'école et sur la santé. Donc de l'action sans débat et sans consultation. Nous allons lancer un travail de refondation, notre école et notre santé, où nous allons demander partout sur le territoire, où les gens sont volontaires, pas d'obligation, de pouvoir se saisir de la question, des questions clés qu'ils se posent, et de manière très concrète, au niveau de chaque établissement scolaire qu'ils souhaitent, de pouvoir mettre autour de la table, sur le modèle de ce que nous avons fait avec Marseille en grand. Les enseignants et enseignantes. Donc là, le but, c'est de vraiment faire un débat ultra local, sans discuter de stratégie nationale, où tu vas avoir un budget pour chaque école qui ne sera pas négociable. Et ensuite, il faudra que les gens se débrouillent avec ça, et ça sera en fonction des territoires. Donc ça va mettre en compétition les territoires, il y aura des services qui seront plus universels. Alors il y a des endroits où ils pourront faire plein de bails super cool, d'autres où ils seront en train de galérer à mort. Et il n'y aura aucun plan national qui permettra de l'égalité, en fait. Donc super, quoi. Au niveau de la santé, les élèves, lorsqu'ils ont l'âge. Au niveau de l'éducation, c'est déjà commencé, mais au niveau de la santé aussi un petit peu. Avec le public privé. C'est chaud de continuer ça, quoi. À l'éducation de nos enfants, dans le temps scolaire ou périscolaire, de se mettre autour de la table pour bien cibler les difficultés auxquelles ils sont confrontés et les objectifs qu'ils se donnent. Et de pouvoir construire, dans les semaines et mois qui viennent, une feuille de route. L'administration sera au service de ce travail de refondation. L'administration, on adore. Quel artiste est connu pour ses sculptures appelées des nanas?
Saint-Phal. Aucune idée, hein. Ça sonne un peu Nikit Saint-Phal. Du coup, ça sonne un peu Louise Bourgeois. Oh, je suis un génie. I'm a fucking genius, man. Les rectorats, les équipes de l'administration centrale Le seront rectorat, là, comme je l'ai l'enfer. expliqué au recteur, pour vous appuyer, vous donner en quelque sorte la boîte à outils, les instruments, mais vous aider à inventer les bonnes réponses pédagogiques. Il y a des établissements... Donc il n'y a pas de bonnes réponses politiques et économiques, c'est juste des bonnes réponses pédagogiques. Genre si l'éducation est en comment dire, destruction, en état de coma avancé, c'est à cause des mauvaises pédagogies, quoi. C'est pas du tout la faute de genre on baisse la thune pour eux, quoi. Ça c'est... Non, pas du tout. Non, la thune, il n'y a pas d'argent magique de toute façon. On n'arrive pas à bien enseigner les mathématiques. Il faut qu'on vous permette d'avoir le laboratoire qui convient, les méthodes qui s'adaptent, peut-être échanger avec d'autres collègues. Il y a d'autres endroits de la où thune. au fond, le temps périscolaire... Il faut de la thune. Parce que les enfants sont trop livrés à eux-mêmes, parce qu'on n'arrive pas à bien organiser l'accompagnement ou les devoirs qui sont faits à la maison. Comment mieux coopérer entre l'éducation nationale, les bonnes associations, comment permettre de donner des... Les bonnes associations, c'est-à-dire pas le CCIF, et pas Baraka City qui faisait justement de l'aide aux devoirs. Oh mince, perspective aux parents. Il y a d'autres endroits où c'est, et d'autres niveaux où ça va être l'orientation la clé. À chaque territoire, en plus évidemment de ce qu'est le cadre national, oui c'est ça, oui. Des objectifs, des problématiques. Et donc il faut des réponses. Qu'est-ce qui est énervant quand même. Moi je comprends les streamers qui disent nique ta mère. Parce qu'en vrai il dit des trucs pas faux, mais c'est énervant. Homochromie. Ok. Différencier. Et il faut permettre à nos enseignants de pouvoir le faire. C'est pour ça que j'ai décidé d'un nouveau pacte avec les enseignants, on va les accompagner, mais aussi d'un fonds d'innovation pédagogique qui permettra très vite de libérer de l'argent pour accompagner ces innovations pédagogiques. Mais il y a des recherches en pédagogie en fait, il y a des sciences de l'éducation et tout. Donc il suffit de mettre de l'argent dans la recherche, c'est bon. Qu'est-ce que tu vas me faire un truc à la McKinsey là, un petit truc de merde. Et donc on commence dès maintenant, et sur les premières demandes, propositions du terrain, école par école, dès le début d'année, on sait ce qu'il faut faire il y aura déjà. Des réponses concrètes et des choses. On sait comment l'école détruit les gens. À tel endroit, une salle qui sera ouverte, à tel autre, peut-être un poste d'accompagnant qui sera créé, du temps qui sera libéré pour tel enseignant. C'est du changement à l'échelle humaine, à l'échelle de vos vies, en temps réel, avec des financements qui sont prévus. Pour la santé, c'est la même démarche que nous allons lancer dès octobre. Nous connaissons tous le problème des urgences qui débordent un hôpital, qui souffre et des déserts. Oui. On a mis beaucoup de moyens, on continuera de le... On a mis beaucoup de moyens, mon cul, ouais. Putain. La mère assassin, la fille de ses les pattes. Ah mais je connais pas ça. Je sais pas. Ça me dit rien. Ah mais oui, mais je suis con. Il y a écrit famille dedans. Mais après ça aurait pu être un piège, c'est la question 12. Bref. Le faire dans les textes financiers qui arrivent. Mais j'ai plus qu'un point de vie. Au-delà de tout cela, la réponse est au plus près du terrain. Oui, nos concret. Professionnels de santé, qu'ils soient soignants, paramédicaux, putain, l'enfer. Nos associations, nos élus, nos associations aussi de patients, tous ont la même volonté. Oui. Et les réponses, là aussi, doivent être différenciées. Et tous ne t'aiment pas d'ailleurs. Ou pour répondre sauf les élus. Il faut tout le monde te déteste en fait. 2 semestres d'étudiants, peut-être du chef-lieu de qu'est-ce qu'il dit là 2 semestres, ou pour répondre à la problématique, il faut parfois avoir simplement 2 semestres d'étudiants, peut-être du chef-lieu de voisin ou de la capitale régionale, pour venir combler un manque. À d'autres, il faudra trouver les moyens de convaincre peut-être des professionnels de santé de reprendre des gardes. Leur dans d'autres, il faudra retrouver une autre organisation entre l'hôpital et les libéraux qui sont là. Il n'y a pas une réponse au niveau national. Il y en a en fait quand même, des il faut de la thune. Autant que de bassins de vie. Et donc, ce que nous allons organiser... D'accord, il faut s'adapter au terrain, mais... où les acteurs le veulent et ils sont prêts. T'es président de la République, en fait. Ces projets Notre Santé,
ou bassin de vie par bassin de vie. Pas toi qui dois t'occuper du terrain. Avec les libéraux. Tu dois t'occuper du terrain, mais en ayant des réponses nationales. Donc de la thune en fait. Faut que tu donnes de la thune. Collectifs de libéraux qui sont organisés, CPTS. Ce qu'il a dit là. D'éducation hospitalier, d'aller notre santé. Ouais, il fait bassin de vie par bassin de vie, la liste de tous les acteurs. Pratique Macron, il fait la liste de tous les acteurs, il dit débrouillez-vous. De praticiens, avec les SAMU, avec déjà les fameux collectifs de libéraux qui sont organisés, CPTS, comme on le dit techniquement, permettre aux acteurs de télémédecine, c'est des trucs que vous ne comprenez pas, j'en tire de la jouissance extrême. Aux infirmiers, aux infirmières, aux kinésithérapeutes, aux psychologues, aux psychiatres, à toutes celles et ceux qui font notre santé, de se mettre autour d'une table et de faire... Sur une table, ce qui va changer le monde, c'est les tables. Quel océan borde l'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon? Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est Atlantique? Pas sûr. Si, c'est vers les États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon. Non? Oui. Pendant les premières semaines, le même bilan, au fond, c'est peut-être au Canada, de la situation. Un constat partagé. Et de voir où sont de manière très précise les points qui changeraient leur vie. Et là aussi, de mettre nos agences régionales de santé, notre ministère de la Santé, ARS. au service. Il a fait quelque chose avec les ARS, je crois, Macron, je sais plus. Et de pouvoir apporter des réponses très différenciées. Parfois, on le sait très bien, en changeant de toutes petites choses, on change des vies. Et nous allons accompagner ce mouvement d'un formidable... Oui. En changeant des grandes choses aussi. En permettant de redonner le pouvoir au niveau du service, et en redonnant le pouvoir, si je puis dire, en tout cas plus de responsabilité, aux soignants. Plus de responsabilité? C'est-à-dire? Cette révolution... Ça en montre déjà beaucoup. Hein. Les révolutions de l'école et de la santé, je ne les ferai qu'avec vous. Justement, on fait tout peser sur eux, en fait. Là, on leur donne un max de responsabilité. Même au niveau pénal, il n'y a que... Les autres... Quand il y a un problème, ils s'endorment. Donc là aussi, je m'exprime au-delà de la consultation de la plateforme. Aux enseignants, ils ont déjà pas mal de pouvoir en vrai. Associations, à nos médecins, après, ils n'ont pas un tas de pouvoir parce qu'ils n'ont pas assez de thunes. Normalement même. Infirmiers, mais sinon, au niveau technique de médecine, partout sur le territoire, ils peuvent faire de l'homéopathie. Là, ce ne sont pas des débats, ce sont... Si vous êtes médecin, vous pouvez... prescrire de l'homéopathie sans problème. On ne sait plus rembourser maintenant, heureusement. Je sais pas. Ça, non. Ça. On va dire ça. Hein. Ou ça. Un des deux. Yes. Des refondations profondes. Dès la mi-octobre, nous lançons notre école, notre santé, dans le cadre du Conseil national de la refondation. Notre école et notre santé, c'est le avec vous mis en œuvre. Nous tous, nous allons les refaire. Je compte donc sur vous, avec beaucoup d'enthousiasme, de conviction, de force. Participez à la plateforme, mais aidez-moi à transformer le pays. Aidons-nous à trouver de manière intelligente, tous ensemble, les bonnes faire grève, c'est un appel à la grève. Loin des postures, des conservatismes, loin des débats qui sont parfois caricaturaux, mais en considérant tous que nous avons notre part à prendre, d'idées, d'initiatives, mais de changements très locaux. Très locaux. Nous pouvons changer les vies. Donc c'est un CNR local. C'est le choix que j'ai fait. Je serai à vos côtés pour le faire, envers et contre tous les blocages. Pas trop ambiance 46 quoi. Ok, vive tout le monde. Maintenant, alors questionnaire. Question sur la thématique climat et biodiversité. On va mettre un peu de musique. Un peu moins fort. Ok. Quels sont selon vous les 3 mots? Bon déjà, il nous demande des mots, genre Nick la participation, c'est donner des mots pour qu'ils puissent faire des slogans de merde. Hein. Les 3 mots qui caractérisent la situation du climat et de la biodiversité. Là j'ai mis ignorer, que j'avais déjà réfléchi un peu. Deuxième mot, ignorer. Donc il y a l'ignorance, c'est une chose, mais le deuxième stade, c'est quand tu t'es au courant, mais tu t'en bats les couilles. C'est quoi le mot pour ça?
Thalassa. C'est lui? C'est le mec qu'on connaît pas, non? Ah, mais lui on le connaît pas et lui on le connaît pas. Je sais pas. Oh merde. Ah bah j'ai perdu. Dommage. Ok. Donc, elle est ignorée. La situation du climat et de la biodiversité. Elle est... Bon là en troisième on va mettre catastrophique quand même. Ignorée. Méprisée on va dire. Méprisée. Catastrophique. Ok. Quels sont selon vous les 3 mots, encore 3 mots mais niquez-vous, hein, les 3 mots qui devraient caractériser le mieux la lutte contre le changement climatique? C'est vraiment pour préparer ces discours, j'ai l'impression. Bref. Qui devrait caractériser le mieux la lutte contre le changement climatique pour la préservation de la biodiversité de demain grâce à nos actions. Anticapitalisme. Anticapitalisme. Attends, il faut un truc... Parce que le truc avec l'écologie, c'est aussi, par exemple... c'est le truc de... contre l'exploitation, quoi. Faut arrêter d'exploiter la nature et d'exploiter les gens. En fait, il faut respecter l'interaction qu'ont les gens envers la nature. Et peut-être ce serait bien d'ajouter aussi un truc au niveau mondial. Genre anticapitalisme, ça le fait un peu, mais c'est pas assez précis. C'est bah, peut-être un truc relocalisation. Un truc comme ça. Relocalisation. Circuit court. Bon allez, on va mettre relocalisation. Et le truc contre l'exploitation, c'est quoi le contraire de exploitation? Exploitation, antonyme. Ignorance. Mais non, pas du tout. Entreprise. Ça, c'est synonyme. Y'a pas d'antonyme? Faites chier. Entreprise, industrie, propriété. Je pourrais faire un truc sur la propriété, tiens. Anticapitalisme, relocalisation et respect. Peut-être respect. Juste respect en fait. Respect. Juste un peu de respect s'il vous plaît. Selon vous, quels sont les chantiers prioritaires pour mieux lutter contre le réchauffement climatique et protéger la biodiversité? Les chantiers prioritaires. Le premier chantier pour moi c'est au niveau mondial. Et c'est interdire, non, c'est permettre aux pays du Sud d'avoir une agriculture vivrière. De développer une agriculture
vivrières en limitant l'impérialisme, la concurrence, en limitant la concurrence de l'agriculture, en limitant l'impérialisme des entreprises occidentales. Voilà. C'est une chose. Ensuite, peut-être un truc plus franco-français. Arrêter de détruire le service public, les services publics de la recherche, l'ONF, l'ONF, y a quoi d'autre? C'est quoi qui l'a détruit là, Macron? Je sais plus. Bah c'est déjà pas mal. Après c'est pas très intéressant ça. Vu qu'il y en a que 2. Ah oui, le ferroviaire, etc. Bon, c'est pas très intéressant, donc on va le mettre après. Réduire le temps de travail. Le temps de travail. Et réduire le temps de travail et instaurer un salaire à vie pour empêcher l'exploitation des humains et de la nature par les logiques d'optimisation des profits. Voilà. Pour limiter, on va dire. Limiter. On va être gentil, hein. On est constructif. Ça c'est pas mal. Ensuite... Ensuite, nationaliser les entreprises. Nationaliser ou collectiviser les entreprises polluantes. Un dernier truc. Relocaliser, j'ai pas mis. Si on va mettre avant ça.
relocaliser toutes les entreprises relocalisables. Si vous aviez une première proposition concrète à faire pour améliorer notre lutte contre le changement climatique, quelle serait-elle? Mais Bro, c'est la même question. Proposition concrète. Sortir de la PAC. Non, sortir de la PAC, c'est... Enfin, si, en vrai, sortir de la PAC. Attends, je vais demander à Mélenchon. Qu'est-ce qu'il dit Mélenchon sur la PAC? J'ai peur de dire une connerie. Non, la PAC. Politique agricole commune. C'est là. Ah, il y a le truc aussi avec la voiture. Ah, mais j'ai mis les trains. J'ai pas mis les bus. On comprend. Ça. Figurez-vous que la politique agricole commune, la PAC, est la grande affaire de l'Europe. Hein. On a commencé par ça d'ailleurs, la politique agricole commune. Et pour nous les Français, pareil, on était jusqu'à peu la première nation agricole et agroalimentaire d'Europe. Et en plus, la politique agricole commune, PAC, hein, ça a permis à l'Europe de devenir en même pas 30 ans autosuffisante. Ouais, c'est une révolution verte en gros. Hein. Alors, cette PAC, elle va changer. Premièrement, on va donner moins d'argent aux paysans. Vous êtes contents, les paysans français, d'apprendre ça. Moi, je ne suis pas très content parce que ça veut dire qu'on va voir moins d'argent revenir par rapport à celui qu'on donne. Et on donne déjà 7 milliards de plus qu'on récupère. Alors, je finis par trouver que c'est une dépense, pas trop, finalement. Est-ce que Bamwenpan peut m'aider là-dessus? Il est fort en écologie, Bamwenpan. Bamwenpan. Alors, un truc sur l'agriculture, s'il vous plaît. Suède, colonisation, amiante, Cédric Héroux, le juteux, gestion des déchets, féminisme, capitalisme, Inde, Maroc. Ah, Inde, on pourrait se... Ah mais oui, il y a le truc des... Parce qu'en Inde, ils avaient le prix minimum sur les productions vivrières. Attends, peut-être ce qui serait le plus intelligent, ça serait de mettre position de la France à l'OMC, un truc comme ça. OMC Agriculture. C'est compliqué, hein. 2021. D'accord. Ça parle du saumon et tout. Je pourrais parler de la Nouvelle-Calédonie aussi. Après, j'y habite pas, mais... Alors là... Arrêtez d'exploiter. Ah, ça rentre un peu là-dedans.
Non, ou sinon c'est sortir. Simplement sortir des traités de libre échange sortir des traités de libre échange. Voilà. Je continue. C'est tout? Ouais, nique ta mère. J'ai déjà mis mon... Mais j'ai déjà fait ça, connard. Son chien. C'est quoi ce site de merde? Ça, j'ai déjà contribué. Mais y a que ça. C'est de la merde. C'est que c'est une bêta, c'est pour ça. Bon d'accord, bah c'est fini, super, youpi, youpi. Est-ce que j'ai une autre vidéo intéressante? Comment la justice a écrasé les gilets jaunes, violence sexuelle. Oui, ça c'est intéressant. Bon, j'arrête l'enregistrement.